Bonjour, bienvenue à vous sur la chaîne YouTube de Moto Magazine. La seule chaîne sans langue de bois. Et il l'attendait. Non, putain, je l'ai raté. La seule chaîne 100% sans langue de bois du PAF Motovisuel. Bravo, là tu m'as eu. Attends, j'en ai marre de passer pour l'oreille de Minos. Donc tu vois que toi aussi, quand on te prend dépourvu, tu n'y arrives pas. C'est clair. Bon, cher Phil, je sais pas si on peut dire que tu es allé à une présentation presse ou une punition presse. Non, c'était super intéressant. Non, vraiment. Donc tu allais essayer une moto électrique. Alors c'est pas si courant, on en essaye une par an en général. C'est sûr il y a une présentation, la dernière c'était la Delmar 0 que j'ai faite en Espagne. Tu l'as fait où toi? Moi je l'ai faite à Paris, mais c'était vraiment pourri. D'accord. Et c'était la Can-Am Can-Am Pulse. Alors en réalité, c'était la Can-Am Pulse. Elle a déjà été présentée à la presse aux États-Unis il y a quelques mois. Ouais. Et là, le but du jeu, c'était non pas d'aller en Espagne ou au Portugal, ça change. C'est vrai. Mais c'était d'aller visiter les usines Rotax en Autriche. Puisque Rotax appartient à Bombardier Recreational Products, firme canadienne, québécoise. BRP, voilà. Rotax appartient à BRP depuis 1970. Ah ouais. Et le but du jeu, c'était vraiment ça, c'était de découvrir Rotax, parce que Rotax, il y a d'ailleurs un papier qui sort bientôt dans Motomag. On a tous cette idée qu'ils ont fait des moteurs pour BM, tu sais, les monocylindres. On a tous cette idée qu'ils ont fait des moteurs pour les Aprilia, RSV 1000, etc. Sûr, des très bons moteurs. Très bons moteurs. Et puis on a un peu du mal à voir ce qu'il y a autour. Or, quand tu creuses, tu découvres une boîte qui a plus d'un siècle d'existence, qui a fait. Alors c'est marrant parce que le patron de la boîte, en arrivant, nous dit alors nous le seul truc qu'on fait pas, c'est des sous-marins. Pas mal. Il a de l'humour. Il a de l'humour. Ben, l'Autrichien peut être fun. Ouais. si. Ça c'est un scoop. C'est un scoop. L'Autrichien peut être fun. Non, il nous dit ça parce qu'en fait ils font des moteurs pour les engins qui vont sur la glace, sur la neige, dans l'eau, dans les airs, sur la terre et sur le bitume. Can-Am, pour moi, c'est une marque des années 70 de tout terrain. Oui, absolument. Avec des gros deux temps qui ferraillaient à mort. Ouais. Donc là, c'est la puce, donc moteur électrique. Fait par Rotax. Fait par... Je m'en serais douté, ça. Ben voilà. Alors moi, les motos électriques, je connais la Delmar, enfin les Zero Livewire. Energica, ça n'existe plus. C'est fini. Et il nous reste la marque Zero, avec la SRX, je crois. SRF et puis DSRX. C'est ça, DSRX, c'est ça. Donc la Can-Am Pulse, c'est une concurrente de la Delmar et de la. Alors c'est un petit peu compliqué parce que elle est presque un peu seule sur son créneau, puisque globalement, alors déjà tu as la Pulse qui est le roadster urbain, eux ils le positionnent comme ça. Il a une belle gueule. Et tu as la Origin qui, elle, est un trail, et ils disent Origin parce qu'en fait les origines de Can-Am sont sur les motos de tout terrain. Après on avait les deux, je me suis concentré sur la Pulse, et donc globalement, avant d'arriver à la visite de l'usine, Can-Am nous a fait nous balader pendant 150 bornes sur les routes autrichiennes, c'était très sympa. On a fait du coup plutôt de la route avec ces motos, qui ont quand même une vocation plutôt urbaine pour des questions d'autonomie. Bien sûr. Le positionnement de cette machine est intéressant parce que, en réalité, elle est soit A1, 15 chevaux, soit A2, 47 chevaux. Pas plus qu'A2. Non. Or, donc sur les concurrentes, une Livewire, typiquement, j'ai plus les chiffres en tête, mais on est sur une puissance de 85 chevaux ou 90 chevaux, enfin, je sais pas. Les Zero, quand tu es dans le haut de gamme, elles ont aussi une puissance qui est très élevée, mais ils ont aussi de l'équivalent 125, tu vois. Mais voilà. Moi, la seule concurrente qui me vient spontanément à l'esprit, c'est un truc un peu chelou, c'est une Yadea Camper que j'ai essayé dans un récent Motomag et c'est complètement pourri. Donc, non mais c'est vrai, la moto c'était raté. Je sais pas, je me souviens même pas l'avoir vu dans Motomag pour te dire. Écoute, à l'IATC, j'ai fait un dossier électrique il y a quelques mois. Ah voilà, c'est ça, mais c'est pas un essai. C'est 2 pages. Hein. En fait, j'avais prévu 4 pages, mais la moto était tellement chelou que j'ai dit à Pierre, non 2, ça va bien suffire. D'accord. Et du coup, alors la Can-Am Pulse, combien tu lui allouerais de pages, puisque l'intérêt de la moto est au nombre de pages pour toi? Ah bah ouais. 12 Non, 8. Ah non, 8, mais elle est en photo dans un dossier dédié à Rotax. Ah d'accord, voilà. Un sujet Rotax. D'accord, alors moto donc électrique, pas de boîte de vitesse, rien et tout, un joli petit tableau de bord. Ouais, gros tableau de bord, compatible CarPlay, TFT connecté, machin, tout ça. Etc. Et alors, 47 chevaux, comme on connaît tous ce principe des motos électriques qui te balancent du couple. Oui. Parce qu'elle a peut-être que 47 chevaux, mais elle doit avoir un couple de camion. Oui. Donc l'accélération au départ doit être assez sympa. Elle est donnée. Alors en fait, ce qui est aussi intéressant dans la démarche de Can-Am, c'est qu'ils se sont dit, nous, on veut faire une moto qui est la Pulse, je sais pas comment on dit, elle est résolument plutôt urbaine, c'est un petit roadster facile, etc. Et ils ont voulu garder des choses essentielles pour eux qui sont une espèce de cohérence et d'homogénéité. C'est-à-dire qu'une moto électrique, tu peux en faire un dragster, tu peux la faire aller un petit peu loin, mais c'était les Energica et c'était des plombs. Et à rouler, c'est relou.
Ouais. Parce qu'une Energica qui fait 280 kg, moi j'ai roulé dessus, j'y ai pris aucun plaisir. Elle faisait des bruits de merde en plus. T'entendais les sifflements, les trucs du moteur, c'était insupportable. Sûr, puis c'était lourd. Eux, ils se sont dit, on va rester sur une forme de mesure, de justesse dans les proportions. Donc d'un côté, la moto, elle est légère, elle est à 177 kg. Une moto électrique, c'est lourd en général. Celle-là, elle est légère. Pourquoi elle est légère? Parce qu'il n'y a pas non plus des tonnes de batterie. Tu es à 8,9 kWh. Pour donner un ordre de grandeur, LiveWire, tu es en gros à 10, les Zero, elles montent à 17, Energica, ils montent à 22. Mais tout ça va de pair avec un poids qui est croissant parce que le kilowattheure de batterie... tu dois emmener du poids. Voilà. Donc il y a ça. Du coup, les perfs, ils se sont dit, on veut un truc qui marche, mais on veut pas non plus un dragster intergalactique. 47 chevaux, malgré tout, 500, elle fait le 0 à 100 en 3,8. C'est pas mal. Ouais, alors, elle accélère, mais elle te téléporte pas non plus. Tu vois, t'as des motos électriques, tu fais ça, tout de suite, t'as les bras qui s'allongent. Non, mais 3 secondes. Là, c'est pas le cas. On est sur l'accélération de roadster un peu sport, quand même. Donc, ça marche quand même. Ouais. La vitesse de pointe est bridée à 129, voilà. 129. Alors après, je pense qu'il y a peut-être... un mec qui a dit 129. Non, parce que je pense qu'il y a aussi des histoires de législation qu'on maîtrise peut-être pas très bien, au-delà des 130, etc. D'accord, je pense, Donc, tu y arrives vite, en fait. Ouais, tu y arrives assez vite. Ouais, elle accélère bien. Alors, c'est quoi quand ça régule électrique? Ça fait... On a roulé sur route et j'ai pas pu aller à 129. Bien sûr. En Autriche, tu joues pas à ça, t'as pas envie de finir en tôle, quoi. D'accord. Donc vous avez jamais bloqué le non, mais on a pris beaucoup de routes sinueuses en montagne, tu vois. Donc, alors justement, sinueuse partie 6, c'est du bon matos. Ouais, super, bon matos. C'est de la fourche comme. Ouais, alors j'ai plus la marque en tête, faudrait que je relise mes notes, mais je sais plus. Non, c'est du bon matos. Ouais. C'est du bon matos. De toute façon, Can-Am, BRP, ils ont quand même une tradition de faire des véhicules récréatifs et sportifs, bien sûr. Tu veux. Donc au niveau département, liaison au sol, les mecs savent de quoi ils parlent. Les pneus sont bien, les freins, il y en a, mais il faut quand même un peu taper dans les leviers. Ouais, d'accord. Voilà, tu as quand même eu un truc intéressant, c'est une fonction régénération. Donc, si tu as la poignée, tu la lâches et que tu la pousses vers l'avant, tu récupères du frein moteur. Donc, quand tu as chopé, c'est pas instinctif, ça, mais quand tu l'as chopé, tu arrives presque à gérer tes décélérations sans toucher au frein. Tu arrives au point neutre et hop, tu remets dans le sens. Et ça régénère la batterie. Ouais. Donc, ça, c'est rigolo. Tu as aussi une marche arrière. Bon, c'est toujours utile sur les manœuvres, mais bon, eux, ils te disent que ça l'est. La moto, elle est fine, elle est compacte, elle est plutôt bien construite. Et construite au Mexique avec des éléments mécaniques qui viennent d'Autriche, la partie moteur. D'accord, ok. Voilà. Qui est ensuite assemblée. Parce que pour le marché américain ils ont une grosse usine au Mexique qui fabrique des véhicules qui fait plein d'autres choses. Ouais, donc pour les marchés nord-américains principalement. Ouais, c'est les débouchés. Donc elle est fabriquée là-bas et ok. Voilà, c'est les débouchés sur le SSV, sur les bien sûr. Voilà. Et moi, ce qui me paraissait intéressant, c'est que, alors, comme elle n'a pas beaucoup de capacité de batterie, forcément, l'autonomie... 90 bornes. Non, ils annoncent entre 130 en cycle WMTP et 160 en ville. Il se trouve que nous, on a fait que de la route et sans rouler très vite en termes de vitesse, à un rythme relativement raisonnable, voire correct, mais avec beaucoup de virages, donc de la relance, etc. Ouais. En vrai, j'étais plutôt sur 90 km. D'accord. Okay. Mais on a 8,9 kWh de batterie. 3 choses intéressantes pour finir. Premièrement, elle est d'origine avec une recharge rapide, qui recharge à 6,6 kWh. C'est pas gigantesque puisque certaines voitures sont à 320. En moto, on sait que c'est compliqué. Donc 6,6, eux te disent un 20-80%. C'est en gros une demi-heure et c'est géré. Ouais. Donc ça, c'est pas mal parce qu'on sait qu'il y a des motos électriques, notamment les américaines, qui chargent à la vitesse d'une prise domestique. Ben non, mais c'est vrai. Donc en gros, c'est 5 heures d'attente. Bon, ben là, tu peux te mettre sur une borne relativement rapide. C'est une borne qui a... Je parle pas des Ionity ou des Transnet qui chargent à 400 kW. Je parle d'une... Tu vas faire tes cours chez Lidl, en général, tu as une borne sur le parking, tu te branches dessus. C'est du 11 kWh, ça suffit. Et du coup, tu recharges ta moto rapidement avec ça. Et alors, tu as l'emplacement pour mettre... Parce que moi, les motos électriques, ce qui m'ennuie, c'est que tu as souvent un gros cap, il prend beaucoup de place. Ouais, bah, tu te l'enroules autour de la taille ou du cou. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de... Bah non, c'est souvent comme ça, t'as pas la place pour les zéros. Mais alors du coup, tu le mets où, ce cap, dans ton sac? Ouais. Et il est lourd et encombrant? Bah ouais. Ah, ouais. Bah ça, tu vois, c'est un truc... Moi, je pense qu'une moto électrique, il devrait obligatoirement ou mettre un petit top caisse de série pour te trimballer cette espèce d'énorme prise qui est souvent lourde, chiante. Sale. C'est pour la salle. Donc tu la mets dans ton sac, c'est-à-dire que dans ton sac, tu mets plus grand-chose. Ça, pour moi, c'est un mauvais point, tu vois. Honnêtement, bon... Après, ou une sacoche de côté, un peu design, tu vois, voilà quoi. Là, ils te la vendent et ils te filent le truc comme ça. J'entends, tu marques un point. Mais néanmoins, merci, j'en fais quoi? Un truc intéressant, c'est que je veux pas faire de comparatif avec Tesla parce que ce serait un peu abusé, mais Tesla, la grande force, c'est qu'ils t'ont vendu la voiture et l'écosystème avec les superchargeurs. Donc ça, c'était quand même assez cool. Eux te vendent la moto et les services. Donc quand tu achètes la moto,
ce qui est offert, c'est une carte ChargeMap, qui est une carte un peu universelle de recharge dans différents écosystèmes de recharge Donc électrique. tu payes jamais ta recharge? Bah ça, je sais pas, à un moment, il faut quand même l'accréditer, la carte. Mais en tout cas, tu l'as. Ah, d'accord. Tu as l'application ChargeMap qui t'est ouverte sur ton téléphone. Ouais. Si tu veux, il t'installe une wallbox à domicile. D'accord. Tu as une garantie de plusieurs années sur les batteries, je crois que c'est 5 ans, et tu as aussi une assistance. Donc tu vois tout le stress qui peut aller avec la possession et la recharge d'une moto électrique. Eux déjà te disent non, mais attends, on a tout ça pour vous aider à gérer le bordel. Et ça, c'est quand même vachement bien, parce que tu es quand même, Fredo qui est derrière la caméra, on s'est fait quand même quelques voyages en voiture électrique, certains ont frôlé la galère, et tu es quand même souvent en train de te dire, putain, comment je vais rentrer à Paris, quoi, tu vois. Là, 50 à l'heure, voilà, derrière un bus, voilà. Non, mais là, tu es quand même aider du mieux possible pour gérer à minima le début de l'écosystème de la recharge électrique. Et alors, Canam, elle est vendue dans le réseau BRP? Dans le réseau BRP. Alors, le réseau BRP, il va évoluer parce qu'aujourd'hui, le réseau BRP, c'est du SSV, c'est du quad, c'est du 3 roues. Surtout, Et globalement, ils sont pas en centre-ville. Tu vois, ces mecs-là sont plutôt en province ou dans des grandes banlieues, couronnes périurbaines. Donc, ils vont développer des concessions en centre-ville. On voit bien que le marché de la moto électrique grosse cylindrée, c'est pas vraiment ça? Non. Bon. Donc, les mecs, ils sont quand même bien motivés pour, après Energica, après Zero, après Harley Davidson, enfin Livewire et tout, arriver sur le marché en disant « nous, alors, machin et tout ». C'est quoi leur ambition exactement? Ils révolutionner le marché de la moto? Non, ils te le disent pas. Leur ambition, c'est de jouer sur leur image, c'est effectivement de proposer. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir jouer un truc raisonnable, c'est-à-dire tu as plusieurs niveaux de finition, mais si tu prends... Pour moi, en fait, la plus intéressante, c'est la moins chère de la gamme. Alors, la moins chère... Non, 15 000 quelque chose. Sur une Canam Pulse en version de base, ensuite tu rajoutes 1000 pour le coloris. C'est 15 100 ou 15 800? C'est pas pareil le quelque chose. Oui, c'est moins de 16, voilà. Donc c'est un gros quelque chose. Ensuite, tu rajoutes 1000 balles pour un autre coloris et tu rajoutes encore 1000 balles pour la version 73 avec des goodies, des machins. Donc ça fait pour moi, presque 18 000. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Et puis sur l'origine, tu rajoutes encore, elle est un peu plus chère que la Pulse. Tout en allant un peu moins loin parce qu'elle est plus lourde, elle n'a pas les mêmes pneus, etc. Ah oui, donc pour moi, le meilleur deal, c'est l'entrée de gamme qui est blanche à moins de 16 000 euros. Parce que globalement, tu prends un scooter BM un petit peu équipé, t'es pas loin du 14, tu vois. Et puis ensuite, sur les vraies grosses motos d'autres marques, une Livewire, c'est vite à 18-19 000 balles. Une S2 Delmar. Sauf qu'une S2 Delmar, c'est 85 chevaux. Oui, mais tu vas pas beaucoup plus loin. Non, mais je suis d'accord. Donc si c'est pour faire que de la ville, à un moment, tu vois, what the fuck. Ah ben, what the fuck, je suis entièrement d'accord. Mais si tu prends le rapport prix kilowatt, est-ce que le mec se dit pas, je suis à 2000 balles près, mais j'ai quand même une moto qui sera plus puissante, qui aura probablement des éléments de suspension plus gros, enfin... pas forcément. Non. Moi, je lance des hypothèses. Moi, je suis pas client d'une moto électrique parce que j'en ai pas l'usage. J'ai rien contre, j'adore rouler en moto électrique. Je trouve ça plutôt rigolo. Ça reste quand même une moto A2, donc 47 chevaux, avec un prix d'entrée proche de 16 000 euros. Voilà. Après, tu me dis, les Livewire, effectivement, on est à 18. Finalement, le gap, quand on est à ces prix-là, puis il y a une image. L'image du zéro, ça commence à se constituer un peu. Canam, à part certains, c'est les 3 roues, tu vois. Donc, il faut se faire une image de nouvelles motos électriques. Tant mieux. Après, j'espère que ça va communiquer fort là-dessus. Et le 18 juin sera en kiosque Motomag numéro 421 avec un énorme dossier sur l'histoire de Rotax. C'est vachement intéressant. Tu sais ce que ça veut dire, Rotax? Ouais, tu dois savoir. Moteur de moto. Mais non, pas du tout. Non. En fait, Rotax, écoute, ça vient du début des années 1920, voire un peu avant. Parce qu'en fait, ça veut dire rotative axle, axe rotatif. Parce que le mec, si tu veux, en gros, ça vient de l'époque où la mobilité populaire, c'était du vélo. Ouais. Voilà. Et en France, a été inventé le système de roue libre en 1867. D'accord. Pour les vélos. Parce qu'avant, c'était des pignons fixes. Comme les coursiers new-yorkais. Mais c'est un autre... Ils en sont revenus. Ils en sont revenus. C'est un autre débat. Force de passer leur vie à l'hosto. Ils ont dit, on va quand même mettre un petit frein à l'avant et une petite roue libre. Voilà. Et en fait, la roue libre a été inventée, mais... le créateur de Rotax, qui donc dépose un brevet comme Rotative Axle, lui fait une roue libre avec frein par rétropédalage. Et ça, mec, en 1910,
c'est une putain de révolution. D'accord. Tu vois, ça vient de là. Ouais, ça vient de là. Je savais pas. Ça et plein d'autres choses amusantes à découvrir dans Moto Magazine numéro 421 qu'il faut acheter. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de rester dignes et de nourrir nos enfants. Eh ben exactement. Restons tous dignes et nous. Et le mien mange beaucoup parce qu'il fait beaucoup de sport. Restons dignes, nourrissons nos enfants. Soyons prudents en Can-Am, en Rotax ou sur autre chose. Bisous sur le casque. On se retrouve bien entendu dans les kiosques pour acheter Motomag. Et si on s'y croise, on vous les dédicacera. Ouais. Voilà. On va pas se balader avec des Motomag. Pourquoi pas? Tu sais, le client, faut le chercher un par un. Toi, viens ici. D'ailleurs, il passe jamais ici, nous amener une bouteille ou c'est naze. Avec modération. Une bouteille de chocolat. Ouais, ou alors, tu sais, moi, ce que j'aime bien, à une époque, les gens, ils t'amenaient un gâteau qu'ils avaient fait. Ouais, ils t'amenaient des chocolats. Voilà, un petit 4 quarts, plus rien. Ils venaient te dire qu'ils t'aimaient. Ouais, maintenant, ils viennent, ils viennent plus. Moi, ils viennent plus, ça, c'est les réseaux sociaux, mec. Ouais, reste chez eux à faire comme ça. Venez, amenez des cakes aux olives, amenez des friandises, voilà, une boisson de votre région. Amenez. Et nous, en contrepartie, on vous fera visiter les locaux. Bah ouais, c'est vachement plus sympa que de mettre des cœurs sur des photos de chat sur Instagram tout seul dans son canapé comme un con. Non, mais sans déconner. T'es pas d'accord avec ça? Si, je suis d'accord avec ça. Voilà. Bon, allez. Venez la bande. Venez. Bisous sur le casque. On est prudent. Plein d'autres émissions sur la chaîne. Des offs, des débriefs d'essais, des GP, des apéros, des émissions d'actu, plein d'autres trucs. Et dites-nous ce que vous pensez de la moto électrique. Ouais, et de Rotax. Parce qu'on n'en voit pas beaucoup. Rotax, rotative, Axel. Voilà.